Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du déroulement d'un contrôle. Mais comment sont traitées les poursuites? C'est le ministère public qui décide d'engager des poursuites lorsqu'il estime que les faits dont il est informé peuvent constituer une infraction. Le procureur général rédige un réquisitoire pour saisir la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Un ou plusieurs magistrats de cette chambre sont alors désignés pour instruire l'affaire. Ils ont accès à tous les documents nécessaires et peuvent questionner par écrit et auditionner les personnes mises en cause, mais aussi des témoins. Les personnes mises en cause ont le droit d'être assistées par un avocat, de consulter le dossier de l'affaire et d'adresser des documents ainsi que des observations écrites au magistrat instructeur. Elles peuvent aussi décider de garder le silence. Une fois l'enquête terminée, le ministère public décide soit de classer l'affaire, soit de demander un complément d'enquête, soit de renvoyer les personnes mises en cause devant la chambre du contentieux pour être jugées en audience publique. Le ministère public y présente la décision de renvoi ainsi que ses réquisitions. Des témoins peuvent être entendus et les personnes mises en cause ainsi que leur avocat prennent la parole en dernier dans le respect du droit de la défense. Les juges se retirent ensuite pour délibérer en secret, sans la présence du ministère public ni du magistrat chargé de l'instruction. Ce processus garantit l'impartialité des décisions. Après délibération, les juges rendent leur décision. Les amendes qu'ils prononcent peuvent atteindre 6 mois de salaire. Le jugement est ensuite rendu public et vous pouvez le consulter sur le site internet des juridictions financières. La personne condamnée en première instance peut alors faire appel devant la Cour d'appel financière et la décision d'appel peut être contestée devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Tout au long de la procédure contentieuse, les juridictions financières veillent à respecter les principes du procès équitable énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme, instruction à charge et à décharge, respect du contradictoire, publicité des débats, collégialité et secret du délibéré.